Ce mardi 28 janvier, devant son poste de télévision, Oumaima apprend que la ville israélienne où elle a grandi pourrait bientôt devenir une ville palestinienne selon le plan de paix de Donald Trump. Une idée inacceptable pour elle. Comment se sentir en tant que personne, en tant que citoyen qui n'est pas désiré dans son propre pays, qui renonce à toi en quelques secondes, qui veut te déconnecter de toutes les cultures que tu as apprises pendant toutes ces années, dans l'éducation, dans le travail, dans la sécurité sociale? Vous savez, moi je suis née à Kfar Saba. Comment ils peuvent nous couper comme ça de nos amis dans le sud ou le nord? Taïbé est située dans le centre d'Israël. Avec ses plus de 50 000 habitants, c'est l'une des villes arabes les plus importantes et développées du pays. Taïbé est aussi située dans ce qu'on appelle le triangle arabe. C'est donc l'une des 14 villes concernées qui devraient passer sous souveraineté palestinienne. Mais pour ces Arabes israéliens de Taïbé, qui revendiquent pourtant leur identité palestinienne, pas question de renoncer à leur citoyenneté israélienne. Je reste israélien, je garde mon passeport. Pourquoi je prendrais le passeport palestinien pour ne pas pouvoir circuler sans que l'on me dise où aller? Je suis palestinien quoi qu'il arrive. Mais je vais rester ici, c'est ma terre, c'est ma maison, je ne partirai pas. Pas que je sois content, mais nous disposons de beaucoup de droits ici que nous n'aurons pas là-bas. Donc je préférais rester ici pour continuer à profiter de ces droits, à avoir du travail. Et puis le monde est ouvert ici, c'est pour ça que je veux garder mon passeport israélien. Une citoyenneté israélienne qu'ils ont pourtant du mal à assumer. Pas question d'entonner l'hymne national ou d'arborer fièrement le drapeau bleu et blanc, malgré les propos tenus par le maire de la ville. Quand vous rentrez dans le bâtiment, il y a un drapeau d'Israël. Nous sommes un immeuble administratif en Israël, alors nous avons un drapeau du pays. Je le respecte, mais si vous me demandez si je ressens une appartenance, ça non. Il n'y a rien dans ce drapeau qui nous parle, qui représente notre minorité, rien du tout. Et c'est pareil pour l'hymne national. L'identité et la nationalité, deux termes qui se confondent pour ces Arabes israéliens. Si on parle d'identité, il y a une polémique dans l'État d'Israël. Quelles sont les relations entre les Arabes israéliens et Israël? Et c'est ça le défi. Qui sommes-nous? Premièrement, nous sommes palestiniens, nous sommes nés ici, nous vivons ici et nous mourrons ici. Et en 1947, lors du partage des terres, nous sommes restés ici et nous avons le passeport israélien. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Je n'ai aucun problème à me définir ainsi. Je suis palestinien et je vis en Israël. Je n'ai aucun problème et je suis même content d'avoir le passeport israélien, car il me donne beaucoup de droits. Si pour ses habitants, le plan de paix de Donald Trump n'est pas le bon moyen pour une paix durable, il prône une solution à deux États. Certains rêvent même d'un seul et même pays. Dans la situation actuelle, la solution est de revenir à la table des négociations. C'est vrai que nous faisons partie de la société israélienne, mais d'un autre côté, notre peuple est là-bas et ça nous fait mal de le voir comme ça dans un ghetto, sans droits, sans frontières. Il faut revenir aux frontières de 1967 et faire deux États. Mais si vous me demandez ce qui est mon rêve, c'est un seul et même pays. Un seul pays où vivraient Arabes et Juifs. Le plan de paix de Donald Trump a jusqu'à 4 ans pour se mettre en place. D'ici 4 ans, donc peut-être cette ville de Taïbé passera sous souveraineté palestinienne. Mais en attendant, les habitants comptent se battre pour faire empêcher la mise en application de ce plan de paix américain. Une manifestation a déjà eu lieu il y a quelques jours à laquelle des centaines d'habitants de Taïbé ont participé. Et les habitants comptent aussi sur les 3e élections électorales du 2 mars prochain pour faire changer les choses.